Aurélie? Non, c'est bon, c'est parfait. Merci. Voilà. J'ai juste un canne pour toucher la pension. Voilà, Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Hein? Nanou a dit, un chrétien, quel que soit le temps, il est joyeux. Hein? C'est pour ça que j'ai voulu qu'on chante ce cantique, mets ta joie dans mon cœur, Seigneur. Mais, je vous le dis franc, ça vient du Seigneur, ce temps-là. Mais il en a des meilleurs. Hein? Voilà, que Dieu soit béni. On est à Chartres, et pareil, nous sommes là-bas en mission. Et merci Seigneur, nous sommes là pour qu'il se passe de bonnes choses dans nos cœurs. Je pense qu'il est là pour ce matin pour ça. Vous savez, je suis un prédicateur comme mes frères, et je ne suis pas venu pour changer vos vies, ni bénir vos cœurs. Je vais essayer de le faire au travers de la parole de Dieu. Mais si je prêche, c'est parce que je sais que celui qui m'a envoyé, il est présent. Et lui, par contre, je le sais, il fait des choses extraordinaires. Et on en a besoin. Vous savez, je ne connais pas mon cœur, je ne suis pas un prophète, mais je sais qu'il y a des besoins partout. Alors, en toute vérité, les frères et sœurs, Nanou a chanté la foi. On peut la chanter, c'est bon de chanter la foi, mais c'est de d'y croire. Et je pense que ce matin, ça ne serait pas mieux que tu viennes à la réunion, que tu dises « Ah, j'ai écouté un bon message ce matin. Ah, c'était trop bon la prédication. » Mais ce n'est pas ça le principal. Le principal, c'est que tu sois visité. C'est que tu répondes à ton besoin. Tu es rentré malade, tu sors guéri. C'est mieux quand même que de dire j'ai écouté un bon message. Il y a peut-être quelqu'un qui est fatigué. Tu sors du chapiteau, tu es rempli de force. Vous savez, de nos jours aujourd'hui, même les chrétiens, ça touche dans le caractère. Ils sont influençables. Ils sont obligés de faire prendre des cachets. Je voudrais dire, ça ne serait pas mieux ce matin que tu sois béni? Alors, venir à la réunion, s'asseoir à la réunion, c'est bien, mais recevoir à la réunion, c'est mieux. Et je pense que ce matin, ce que je viens de vous dire, vous allez comprendre. Je ne peux rien changer. Mais ce que je viens de vous dire, je crois qu'il l'a entendu. Seigneur, c'est ce qu'on a besoin ce matin. On a besoin d'autre chose. Hein? Vous comprenez? Alors voilà, que Dieu soit béni. Je suis venu avec une petite équipe de choc là. Et vous voulez que mes deux frères puissent prier le Seigneur. C'est pas que j'ai confiance pas confiance en vous. Ils sont venus avec moi et ils vont adresser leur prière à Dieu. Allez-y. Seigneur, pour ta grâce, mon Dieu. Merci du privilège d'être encore dans ta maison, Seigneur, c'est vrai. Il y a beaucoup de joie, Seigneur, du moment d'être unis ensemble, parce qu'encore ce matin, faire encore des miracles dans les vies, encore parler dans les cœurs, parce que tu n'as pas changé. Seigneur, nous présentons notre Père Michel, qui est là ce matin, qui va annoncer ta parole, Père éternel. Bénis-le, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et bénis pour ta gloire. Donne-nous la gloire, éternel Dieu. Amen. Ta parole, Seigneur, qui change le cœur, merci pour ta parole qui est créatrice dans nos cœurs. Avec le temps Michel, Seigneur, béni notre ancien. Donc, tu vas s'appliquer là, Seigneur, dispose des cœurs. Et je demande pour mon cœur ce matin, comment avancer avec toi, tout en compte avec toi, Seigneur, de mon cœur, Seigneur, et qu'attendons que ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Un jour, j'étais dans une réunion, il y avait 3 prédicateurs devant moi. Pour ne pas gêner les chrétiens, j'ai pris donc les prédicateurs. J'ai dit, mon frère, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Et il m'a dit, est-ce que tu peux le dire devant tout le monde? Il s'est levé, il a dit, Dieu est au milieu de nous. Merci Seigneur. Le deuxième, je dis, est-ce que tu peux me dire, Hébreux 13:8, que Jésus n'a pas changé? Est-ce que tu le crois, ça? Il dit, je le crois. Et tu peux le dire devant tout le monde? Il s'est levé, il dit, Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Et au troisième, je dis, est-ce que c'est vrai que le Saint-Esprit combat le péché, justice et jugement? Il dit, oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux le dire? Et il s'est levé, et il a dit, le Saint-Esprit combat le péché, justice et jugement. Il se rassoit, il dit, je ne crois pas. Ah, c'était choquant. Mais je vais vous l'expliquer, les frères. J'ai dit, mes frères, si Dieu est au milieu de nous, si Jésus n'a pas changé, et le Saint-Esprit est toujours aussi puissant, la réunion, c'est du feu. Et donc, il s'est passé quelque chose. Ça ne serait pas normal autrement. Alors, vous voulez qu'on puisse débuter la réunion, pas simplement en étant assis, en voulant écouter une prédication. Une prédication ne change personne. Vous pouvez l'enregistrer, ça ne change rien. C'est quand on la croit, la prédication. Quand on la reçoit dans le cœur. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs. On en a besoin. Alors, je voulais prendre un texte dans la parole de Dieu. Excusez-moi si je touche quelques fois pendant le message. Ne craignez rien, je ne suis pas contagieux, mais j'ai pris un coup de froid hier soir, et je ne croyais même pas venir tellement j'ai mal à la tête. Mais Dieu est tout puissant, et je crois avoir un petit mot dans mon cœur. Alors écoutez bien, Psaume 115, verset 3.
Voilà ce que dit la Bible. Et c'est la parole de Dieu qui déclare ça. Notre Dieu est au ciel. Ah, merci Seigneur. Il fait tout ce qu'il veut. Et je pense que nous le savons ça. Il fait tout ce qu'il veut. Mais attention, ne le prenez pas comme quelqu'un d'égoïste, désintéressé. Il fait tout ce qu'il veut parce qu'il a la capacité, mais il est quand même quelqu'un de particulier. Il a envoyé son propre fils pour nous. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. C'est la raison pour ça que vous êtes réunis ce matin, parce qu'il fait tout ce qu'il veut, mais il s'intéresse à ceux qui sont sur la terre. Et ce matin, il va s'intéresser à nous. Je pense de tout mon cœur. La Bible déclare dans le psaume 111, les œuvres de l'Éternel sont grandes. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, on peut faire un témoignage à plusieurs ce matin qui ont été guéris, changés, transformés, le drogué délivré. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Que Dieu soit béni. Mais c'est marqué en dessous. Recherchez par tous ceux qui les aiment. Est-ce que vous voulez rechercher les œuvres de l'Éternel ce matin? Vous avez besoin, mes frères et sœurs. J'ai besoin d'un grand Dieu, mais j'ai besoin d'un Dieu qui agit. Je pas simplement un Dieu qui est marqué sur un papier. J'ai besoin plus que du papier. J'ai besoin de voir dans ma vie, dans mon service. J'ai besoin de voir ce chapiteau ce matin. Je désire voir le Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous regarde là ce matin, peut-être que c'est le temps qui fait ça, et vous me regardez comme quelqu'un de particulier. Vous me regardez simplement. Je suis en train de vous dire que Dieu est au milieu de nous. Amen. Je suis en train de vous dire qu'il est puissant pour changer les cœurs. Je suis en train de vous dire qu'il veut le faire ce matin. Alors je crois, Seigneur Jésus. On ne va pas dire, ah, ça sera peut-être pour un autre jour. Non, c'est ce matin. Est-ce que tu le crois? C'est ce matin. On a un Dieu d'aujourd'hui. On n'a pas un Dieu de demain. Il dit souvent, Seigneur, demain ne nous appartient pas. Alors Seigneur, demain on ne sait pas, mais aujourd'hui, on sait que tu peux bénir. On en a besoin. Et ensuite, c'est marqué, recherchez pour tous ceux qui les aiment. Seigneur, je ne suis pas celui qui t'aime le plus ce matin. Je t'aime avec mon cœur, avec mes mots. Et je veux te dire, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de rechercher tes œuvres. Surtout qu'il a mis un peu au verset plus bas, il a mis en mémoire ses prodiges. Il les a mis en mémoire. Mais pourquoi il les a mis en mémoire? Pour qu'on puisse s'en rappeler. Moi, je sais très bien, vous le savez tous, Seigneur, ce matin, que Moïse, avec un bateau, il a ouvert la mer. On le sait, ça. On le sait que sans son équipage portable, il a fait 1000 hommes. On sait que David, avec une petite pierre et un bac, il a fait tomber le Goliath. On sait qu'Élisée, devant le mont Carmel, il a fait tomber le feu de Dieu. On sait tout ça. Mais si moi, ça ne marche pas, je suis content de l'avoir lu. Mais si ça ne change rien pour moi ce matin, eh bien, si Dieu les a mis en mémoire, c'est pour qu'on puisse ce matin, c'est possible pour nous. Amen. On ne va pas faire tomber le feu du ciel, mes frères. Il y a d'autres choses à faire tomber. Il y a peut-être à faire tomber le feu dans ton foyer pour ton enfant. Tu as peut-être à faire tomber le feu pour peut-être ta femme qui est malade. Tu as peut-être à faire tomber le feu pour ta famille. Tu as besoin peut-être à des ennemis. Tu as besoin de moi ce matin. Il y a notre Dieu tout-puissant qui est capable de te défendre et de bénir. Je pense que nous avons besoin de ça ce matin. Mes frères et sœurs, dans chaque chapiteau, même qu'ils soient beaux, même qu'ils soient équipés, même que vous avez les plus beaux des campings dehors, il y a des besoins. Et je pense que ce matin, ça serait ridicule de la part de Dieu de venir au milieu de nous et de rien faire. Excusez-moi de parler comme ça. Seigneur, ça serait ridicule que tu sois là et qu'il ne se passe rien. On a besoin qu'il se passe quelque chose. Hein? Alors, je regarde. Il y avait un jour, en passant dans les pays, vous savez, on passe dans les pays, j'ai vu l'affiche de cinéma. Et puis ça m'a fait drôle l'affiche là, c'était marqué Chérie, j'ai raccourci les gosses. C'était ça qui était marqué. Alors je voudrais vous le mettre pour moi ce matin. Vous ne voulez pas dire Michel, tu as raccourci le Seigneur. Non, non, je veux le garder dans la hauteur qu'il est, dans la grandeur qu'il est, dans sa puissance qu'il est. On a trop besoin d'un grand Dieu. Non mes frères, j'ai pas besoin d'un petit Dieu gentil. J'ai pas besoin d'un petit Dieu, simplement qu'il est mignon, il est bien fait, il est bien peint, il est bien sculpté. Je veux un Dieu vivant, et je pense que je triche pas en disant ça. Et toi qui es assis à réfléchir, c'est ce que tu as besoin ce matin. Tu n'as pas besoin que je t'amène une photo de Dieu. Oui, dans des immaculeuses, on en a besoin. Pas besoin d'une voiture, on n'a pas besoin. Mais par contre, on a besoin d'un Dieu vivant. Un Dieu que quand tu as un problème, tu te vas à genoux et t'écoutes. On a besoin d'un Dieu qui te comprend. Et surtout un Dieu qui t'aime, que Dieu soit béni. Alors, je regarde. Je ne veux pas surtout réduire le Seigneur. La Bible déclare, j'ai noté, il est dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Ce n'est pas la grandeur de Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. À un moment donné, je ne comprenais pas ce texte-là. J'ai des cieux ne peuvent le contenir. Après j'ai réfléchi, j'ai ça, Seigneur. C'est lui qui a créé les cieux des cieux. Alors il est en dehors de tout ça. Il est beaucoup plus grand que ça. Quand les savants nous parlent des cieux, ils nous parlent des milliards et des milliards et des milliards de kilomètres.
Il nous parle des années-lumière. On va dire des chiffres qui sont impossibles, incompréhensibles. Et le Dieu nous a annoncé ça. Mais toi qui es assis sur ta chaise ce matin, même c'est terrible, la prière que tu as dans ton cœur, il la lit, il la voit. C'est bien quelle grandeur. Que Dieu soit béni. Alors, Job a dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous dépasse. On n'est pas là pour mesurer sa grandeur, on est là pour la recevoir. Et c'est ce que j'ai besoin ce matin. Alors, regardez, pour certains, vous savez, il y en a qui sont adaptés pour parler différentes langues. Il y en a qui savent parler l'espagnol, l'anglais, l'italien. C'est facile pour eux, mais pour moi, je ne sais pas. Vous comprenez, je ne sais pas. Alors, je vous dis une chose, j'ai regardé ça. Il y a 7000 langues dans le monde. 7000. Sans compter les dialectes. Je vais vous dire une chose ce matin, Dieu les connaît tous. C'est-à-dire, c'est suffisant. Dieu les connaît tous. Vous allez comprendre, alors ça c'est bête, mais c'est enfantin. Mon cerveau, si c'est un bon cerveau à tout le monde, il fait 1,4 kg. Comment voulez-vous que je comprenne Dieu? Si Dieu est trop grand, je ne peux pas enfermer dans 1,4 kg, c'est pas possible. Alors je veux simplement ce matin, Jésus a dit, Seigneur, tu me sauves, Seigneur. Il dit, Dieu n'a pas révélé ça aux sages, aux intelligents, il a révélé ça aux enfants. Donc j'ai eu chance ce matin de comprendre. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin, on a besoin de comprendre. Je regarde avec toute l'intelligence. S'il fallait de l'intelligence pour connaître les choses de Dieu, on sera embêté. Mais ce matin, il faut un cœur. Est-ce que tu l'as ton cœur ce matin? Amen. Alors que Dieu soit béni. Alors, l'intelligence n'est pas, c'est comme a chanté tout à l'heure d'Anou, c'est la foi qu'il faut. C'est la foi que tu comprends. Ça, c'est le langage de Dieu. Tu ne connais pas l'espagnol, l'anglais, l'italien, c'est pas un problème. Mais si tu as la foi dans ton cœur, tu peux parler à Dieu, c'est un problème. Il comprend, il sait. Rechercher les choses de Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Les disciples ont été aussi devant des situations. Et ils ont dit simplement une petite prière, on peut peut-être la faire ce matin. Seigneur, augmente-nous la foi. Je ne sais pas, mes bons frères et sœurs, vous êtes venus ici à la mission, il y a beaucoup de voitures, mais n'avez-vous pas besoin de repartir avec un morceau du ciel dans votre cœur? N'avez-vous pas besoin de repartir en disant, Seigneur, tu m'as béni? Quelle bonté, Seigneur Jésus. Je veux pas que ce soit toujours l'autre qui me dit. J'ai besoin aussi que ça sorte de mon cœur. J'ai besoin que tu touches ma vie. J'ai besoin de ça. Alors je regarde. Dans la parole de Dieu, il y a des hommes, si vous aimez mieux, qui, comme on dit dans le monde, ils en voulaient. Et je pense que ce matin, il y a encore des hommes comme ça. Il y a encore des femmes comme ça. Qui veulent pas, si vous aimez mieux, une petite vie chrétienne comme ça, tranquille, qui ne se passe jamais rien. Non, on a besoin de la puissance de Dieu, mais pas simplement d'un film, pas simplement d'une mission, dans notre propre vie, dans notre caravane, dans notre cœur. On a besoin de ça. Alors, je ne sais pas comment faire ce matin. Mes frères et sœurs, je vous dis en toute vérité, je ne sais pas comment faire pour arriver à vous déplacer, mais vous puissiez participer avec moi, que Dieu va nous bénir. Je ne sais pas comment faire. Je regarde, parce que quand je prêche, je regarde les visages. J'essaye pas de prêcher 1 heure, mes frères et sœurs. Parce que si je vois que vous commencez à bouger, à tourner, j'arrête. Mais moi, je regarde les visages. Et quand je vois les visages qui ne répondent pas au message de Dieu, alors je suis embêté. Parce que normalement, je suis en train de dire que Dieu veut bénir. Amen. Dieu veut bénir. Mais c'est pas parce que c'est moi qui l'a dit. Il y en a certains qui croient que Dieu, c'est comme une baguette magique. Il bénit lui et il bénit pas l'autre. Mais c'est pas un magicien, le Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, je voudrais essayer de déplacer les cœurs. Il faut que l'on soit béni, mes frères et sœurs. Merci Seigneur, comme vous avez été à la mission de Vernon. Mais c'est beaucoup plus beau si vous repartez, que vous dites comment on a été béni à la mission de Vernon. Comment on a vu le Seigneur au milieu de nous. À un moment donné, lorsqu'il a passé de la hymne, vous savez ce qu'ils ont dit les gens quand il a ressuscité ce petit garçon? Ils ont dit, Dieu nous a visités. Je voudrais qu'on puisse dire Dieu nous a visités ce matin. Mes frères et sœurs, c'est pas que je vais influencer quelqu'un, mais en réalité, on est des chrétiens, mais mon frère et sœurs, on a la Bible. Et la Bible nous parle qu'il y a des choses comme ça. La Bible nous dit pas, tu ne sauras jamais. Ça ne marchera pas pour toi, c'est fini. C'est pas ça, le langage de la Bible. C'est pas ça. Alors il faut ce matin, pas simplement le lire, il faut le croire. Je veux le croire ce matin. Aide-moi, Seigneur, à croire, Seigneur Jésus. Aide-moi à être un véritable témoin, que Dieu soit béni. Et il y a des hommes qui ne sont pas résignés. À un moment donné, tempête sur le lac. C'est Jésus qui a dit à ses disciples, partez en avant. Ils sont là, ils rament. C'est la misère, ça ne va plus. Puis à un moment donné, ils sont là, ils ne savent plus comment faire. Et ils voient dans la nuit, comme une ombre particulière avec la lune. Ils voient, puis il a dit, c'est un fantôme. Ils voient une ombre, tout ça qui marche sur la mer. Et c'est qu'à un moment donné, malgré le tempête, tout le vent, Jésus parle. Et il dit, rassurez-vous sur moi. Même qu'il y ait la tempête,
la voix de Dieu s'entend. Je voulais dire peut-être que tu as peut-être une tempête dans ta vie, tu as peut-être un problème dans ton cœur. Peut-être une chose, Dieu peut te parler ce matin. Il ne va pas te parler en disant t'as la tempête, ça ne marchera pas pour toi. Non, chaque fois que Jésus a parlé, quelle que soit la situation, c'était pour pouvoir nous apporter la bénédiction. Et je pense que ce matin, il veut le faire. Rassurez-vous, c'est moi. Et puis il y a un homme qui est là, les 11 disciples sont dans la barque. Et puis là, il y a un homme qui parle. Il fait, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille quoi sur l'eau. Il n'y a pas de promesse qui nous dit qu'on va marcher sur l'eau. Il y a des promesses d'autres choses, mais jamais ça ne va pas. Et lui, en plus, cet homme-là, il connaît l'endroit là. C'est son endroit de travail. Il est né là, toute sa vie à travailler, les pêcheurs. Il s'écrivait qu'il n'a jamais entendu parler dans la haute village de Galilée, et quelqu'un a marché sur l'eau. Et pourtant, lui, il demande une chose terrible. Je vais vous demander ce matin, est-ce que vous croyez qu'on peut demander quelque chose d'impossible? Est-ce que vous croyez qu'on peut demander? Mes frères et sœurs, c'est ça un Dieu. Si on lui demande que les choses possibles, c'est un Dieu. C'est un comme nous, c'est un docteur. Mais si c'est un Dieu, on peut toucher l'impossible. Et il a dit, si c'est toi, ordonne. Mais attention, c'est un fou. C'est pas des fois on voit l'apôtre Pierre, on dit, il est toujours comme ça, non? Il dit, si c'est toi, ordonne. Tant que le maître l'a pas ordonné, il a poussé dans la barque. Et d'un seul coup, le maître lui dit, viens. Et là, il savait. Parce que je voudrais vous dire une chose ce matin. Je ne sais pas, c'est moi qui l'image comme ça. Jésus a dit un jour à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc il savait où Jésus pouvait aller, il pouvait y aller aussi. Alors il a dit, suis-moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé. Les autres ont dit, mais il est complètement fou. Regarde, il est en train de venir vers nous. Laisse-le venir. Regarde, il va aller marcher sur l'eau. Mais quand on a envie des choses de Dieu, est-ce que vous avez envie des choses de Dieu ce matin? Alors vous voulez une petite réunion comme ça? On va bientôt terminer. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez manger. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours d'habitude. J'aurais tellement besoin que sous le chapiteau, il se passe quelque chose, mes frères. J'aurais tellement besoin qu'on est à table, même que non, j'ai loupé. Tu verras, c'est dit, t'es béni. Tout est trop bon. Mais quand tu ressors ici, tu étais lourd, que ça ne t'a pas plu, mais pour que ça nous plaise, il faut s'engager, mes frères et sœurs. Engage-toi ce matin. Engage-toi, pas simplement à écouter, mais à recevoir. C'est ça qui est important. Alors, le Dieu illimité. Il savait que l'apôtre Pierre savait qu'il était le maître de la nature. Ce n'est pas la nature qui a créé Dieu, c'est Dieu qui a créé la nature. Et ce matin, nous avons un Dieu grand comme ça. C'est le Dieu qui m'accompagne, le Dieu illimité. Je suis avec vous, dit la parole de Dieu. Et je pense ce matin qu'il veut le faire. Alors je regarde tout simplement, et le Seigneur, il a fondé son Église. C'est trop long quand même. Il a fondé son Église. Mais il a laissé un programme à son Église. Il a laissé un programme. L'Église n'est pas achetée n'importe comment. L'Église n'est pas simplement, on ne sait plus. Non, il y a un programme. Et le programme, vous le connaissez comme moi. Allez par tout le monde. Prêchez. C'est le programme. C'est ce qu'il a dit, le Seigneur. Vous savez, des fois, on a l'école biblique, nous. Et puis, d'un seul coup, il y a l'étudiant, il s'est levé, il fait ses 2 sessions, et puis après, on le retrouve sur un banc d'une église. Les anciens ne vont pas travailler. Je n'ai pas de travail. Mais Seigneur, tu n'as pas écouté ce qu'il a dit, Seigneur. Allez partout le monde, prêchez à toute la création. Mes frères et sœurs, quand on a eu la conversion de notre peuple, il y a en 1950, il y avait normalement sur la terre 2,5 milliards. Aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards. Et toi, tu es prédicateur, tu dis que tu n'as pas de travail. Mais je ne comprends plus du tout. Non, je voulais vous dire une chose, il faut que les cœurs soient envie de travailler. Est-ce que tu as envie de travailler pour le Seigneur? Est-ce que tu as envie de témoigner pour le Seigneur? Je regarde qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Allez prêcher. Mais il a fait une chose, le Seigneur. Il a dit, allez prêcher. On peut lui dire, non mais Seigneur, quand tu prêchais, Seigneur, je dis, il faut comprendre. Nous, on a du mal à parler. On ne sait pas trop bien parler. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on est? Moi, je ne suis pas un homme terrible. Oui, maintenant, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Il y a un accompagnement. Je te laisse pas comme ça. Il y a un accompagnement de ma part. Ce matin, on a besoin d'accompagnement. C'est important. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les disciples? La Bible déclare, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils l'ont cru qu'il y avait un accompagnement. Ils l'ont cru. Je dis ça comme ça. Le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties. Jean, il a dû dire, Pierre, ça marche. Pierre, ça marche. Quelques temps après, ils ont sorti dehors. Et ils sont allés au temple. Et là, il y avait un paralytique. Puis d'un seul coup, saisi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle au travers des prédicateurs. C'est ce qu'on appelle des dons spirituels. Il y a eu ce don spirituel. Et d'un seul coup, il a dit au malade, il n'allait pas mieux, comme on disait l'histoire. Il n'allait pas mieux,
Et les malades, ils étaient conditionnés. Il y a des gens qui sont conditionnés ici. Ils s'attendaient à recevoir quelque chose. Tu es venu à cette mission de Vernon? Est-ce que tu es venu simplement pour être ici? Est-ce que tu es venu pour voir ta famille? Ou tu t'attends à recevoir quelque chose? C'est ça qui est important. Et à un moment donné, la Pierre, il reconnaît sa faiblesse. J'ai ni argent ni or. Qu'est-ce que j'ai? Quand on est un disciple du Seigneur, on a reçu quelque chose du ciel. Il faut le croire, il faut le croire. Je ne suis pas voyager avec moi, vous voyez, je ne suis pas terrible. Mais j'ai reçu quelque chose du ciel. C'est pour ça que je prêche ce matin. C'est pour ça que je vous dis que Dieu est vivant. Il est au milieu de nous et qu'il y a possibilité de recevoir ce matin. Vous comprenez? Alors, à un moment donné, l'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens. Il va dire un mot qui est vraiment merveilleux. Il a dit, quand vous avez entendu la parole de Dieu comme vous ce matin, vous n'avez pas reçu comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu. Et quand on reçoit la parole de Dieu, la Bible d'État, elle agit en vous qui croyez. Bon, aujourd'hui, mes frères et sœurs, voilà comment ça fait par communion. On voit comment tu prêches comme là. Quel homme? On dit quel homme? On oublie qu'il y a Dieu derrière. On ne voit plus Dieu. Maman, comment tu prêches? C'est une bombe. Mais les chrétiens n'écrivent pas plus. Les gens, il n'y a pas plus de changement. C'est une bombe. Vous n'êtes pas une bombe ce matin. Vous êtes simplement un messager de Dieu. Et que vous croyez dans ce qu'il dit. Et quand on croit dans ce qu'il dit, ce n'est pas le messager qui fait quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs. Et toi qui es là ce matin, si tu crois que c'est Dieu qui te parle, on n'a plus cette chose-là. On s'attend plus à l'homme. C'est laquelle? On vient tous. C'est le petit garçon-là. Ah, je ne viens pas. Mes frères et mes sœurs ce matin, Dieu a n'importe qui, il a fait, on le dit souvent ça, il a fait parler à l'âme dans la Bible. Il nous a parlé à nous, mes frères et sœurs. Donc je pense que ce matin, nous devons nous attendre à Dieu. Ça ne sert à rien de faire assis là. Merci Seigneur. Ça ne sert à rien qu'une chrétienne qui est un foulard. Ça ne sert à rien que tu étais assis à la réunion, que pendant toute la mission de Vernon, ça ne sert à rien. Tu as des Michel qui sont en train de dire, oui, si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. Tu es venu pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Ça serait ridicule de la part de Dieu que tu as des besoins et que lui, c'est comme un homme. Moi, je ne te fais pas attention. Moi, je ne te parle pas. Le Seigneur, ça n'a pas de sens. Il doit prouver plus d'amour, il a donné son Fils pour nous. S'il ne peut pas aller plus loin, là, je ne comprends pas. Non, je pense que nous devons comprendre ce matin. Dieu a quelque chose de bon pour nous. Et que Dieu nous aide à le comprendre. Alors, ils sont partis. Et puis, la parole de Dieu est là. Ils s'en allaient à prêcher partout. Et comme à cause de l'obéissance, la Bible déclare que le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce qu'on a besoin ce matin? C'est bien bon, mon frère, que tu organises tout ça. Mais si Dieu ne travaille pas avec toi, tout ce que tu as fait là, ça ne sert à rien du tout. Excuse-moi, mais il faut être franc, on va se lancer les fleurs. C'est Dieu qui fait tout. Et je crois que Dieu, au milieu de nous, comment ça n'a pas de sens? Il est obligé d'y être. Il est obligé d'être, parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et ce matin, c'était un jour. Il est obligé d'y être. Mais nous, ce qu'il faut, c'est qu'on croit. Avez-vous remarqué dans une réunion, mes frères? Il y a deux personnes qui sont assises côte à côte. Il y en a un, il est béni, il parle en langue, il est rempli. L'autre, c'est un glaçon. Il y en a un qui est au contact avec Dieu, qui croit la parole de Dieu, et l'autre, il est simplement spectateur. J'ai envie de recevoir. J'ai envie que mon cœur chauffe. Notre cœur ne me dit-il pas quand il parlait? J'ai envie que mon cœur brûle, Seigneur, ce matin. Pas pour essayer d'épater les gens. Mais il faut, mes frères. Je pense que c'est nécessaire. Il faut qu'on reçoive. On ne peut pas rester sans recevoir. Il y a des chrétiens qui laissent une année sans que Dieu leur parle. Ils laissent une c'est normal pour eux. Ils sont plus la peur de Dieu, c'est normal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont comme des moutons de palure. Ils suivent tout le temps les bergers. Ils sont derrière, dans les missions, dans les réunions. Mais c'est pas ça une vie chrétienne. Une vie chrétienne, c'est de faire contact avec Dieu. Une vie chrétienne, c'est d'être béni. Mais d'avoir dans son cœur la joie du Saint-Esprit. Je veux recevoir ce que dit la Bible. Moi, je ne me suis pas engagé dans la religion, je me suis engagé avec Dieu. Et je veux recevoir les choses de Dieu. Alors, je pense qu'on le comprend ce matin. Alors, quelle est la façon de travailler du Seigneur? Sa façon de travailler, eh bien, la Bible est simple. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà ce qu'il disait le Seigneur. Les disciples prêchaient, les disciples priaient pour les malades, et Jésus était avec eux, et c'est lui qui confirmait tout ça. J'ai envie qu'il confirme la parole. J'ai envie qu'il confirme ce que je dis. Mes frères et sœurs, je vous dis en toute vérité, je suis déçu quand ça ne marche pas. Je veux dire que tu es spécial. Non, je suis déçu quand ça ne marche pas. Parce que normalement, Dieu m'a donné un message pour que ça marche. Il m'a donné un message pour qu'il y ait quelque chose. Autrement, ça ne sert à rien qu'il m'envoie. Il a dit, allez par tout le monde, et quand quelqu'un est touché dans son cœur, et qu'il se convertit, qu'il se baptise, il sera sauvé. Normalement,
Je dois pas être un prédicateur qui prêche tout le temps, et puis il n'y a rien. Maintenant, il m'a dit, quand il y a un des malades, il dit, j'accompagne, moi. C'est moi qui confirme. Eh bien, Seigneur, je m'attends à ce qu'il confirme. Mais si j'ai jamais rien, je vais me tourner du côté, je vais me tourner du côté de moi. Comment ça se fait? Et je voudrais vous dire une chose ce matin, avant de regarder n'importe quoi. Comment ça se fait si on reçoit rien? Comment ça se fait? Ah, si vous ne savez rien, c'est que Dieu a changé. Eh bien, Dieu n'est plus le même. Mais alors, s'il n'est plus le même, il a pu changer autre chose. Est-ce que c'est vrai qu'on va aller dans le ciel? Est-ce que c'est vrai qu'il va faire des choses? Est-ce que c'est vrai? S'il change, mais Dieu ne change pas. Je voudrais vous dire ce matin, c'est rien qui ne change pas, c'est lui. Nous, on change, mes frères et sœurs. Mais lui ne change pas. Expliquez-moi comme vous voulez. La fatigue, la vieillesse, le regard ne change pas. Il est toujours le même. Et là, soit béni, Seigneur Jésus. On a quand même des choses devant. Vous savez, c'est embêtant. Vous savez, il y a des personnes dans le monde, ils sont changeants. Un jour, alors ça va vous poser un compte, viens, je peux y aller. Maintenant, ils disent, mais bonjour, tu n'appelles pas. Mais Dieu n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Dieu ne ressemble pas à l'homme. C'est nous qu'on doit ressembler à lui. Alors ce matin, je veux croire. Alors attention, il y a un programme qui est établi par Dieu qui est pas de nous, c'est le programme de Dieu. Je pense que tout prédicateur qui est ici ce matin marche avec le programme de Dieu. On doit prêcher l'évangile, c'est notre leçon. Nous, on le fait, Seigneur. Alors on fait notre effort, mais toi aussi tu dois être avec nous. C'est normal. Donc l'accompagnement est normal. Ce n'est pas quelque chose de particulier. Et surtout, mes bons frères et sœurs, je vous dis une chose, tu n'es pas le prédicateur. Comment ça? Non, tu n'es pas le prédicateur. S'il a bien prêché, dites merci Seigneur. S'il a eu des résultats dans la guérison, dites toujours merci Seigneur. Ne dites pas quel homme. Ne dites pas maman, comment tu fais ça? Vous tuez les prédicateurs. Vous faites partie des ennemis dans faisant ça. Nous savons très bien, mes frères et sœurs, que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et nous voulons lui dire gloire à Dieu ce matin. Gloire à Dieu ce matin. Merci Seigneur quand tu pries et que tu appelles les gens à la repentance et qu'il y en a plein devant toi. Tu sais pourquoi ça marchait? Parce que le Saint-Esprit commande péché, justice et jugement. Le jour de la Pentecôte, Pierre, sa prédication, les hommes ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Il n'a pas fait ni l'appel. Les 11 derrière, ils n'ont pas fait l'appel derrière. C'est le Saint-Esprit qui a appelé. Ils sont faire les choses de Dieu ce matin. Je veux croire que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs. C'est son rôle à lui. Que Dieu soit béni. Alors je regarde. Attention, on peut mettre un danger dans les choses de Dieu. Quand des fois on pense dans notre cœur, il y en a qui pensent là. Les miracles c'était pour le réveil. On en voit plus tard maintenant. C'était du temps du réveil. Ou un de temps en temps. Si on a entendu là-bas que ça passait quelque chose. On a entendu là-bas que ça passait quelque chose. Un de temps en temps. Alors je regarde, on se trouve dans la piscine de médecin et là, j'ai marqué Jésus devant un malade. Et Jésus, vous savez, il n'est pas celui qui tourne en rond dans son langage. Il est direct. Est-ce que vous savez que Jésus est direct? Il arrivait devant ce homme-là, il était malade depuis 38 ans, il était couché par terre, et qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Il a dit, veux-tu être guéri? Il a pas dit, c'est moi Jésus. Tu sais pas, c'est moi Jésus. Je suis né avec rien, mais en réalité, j'étais dans l'éternité. Les anges m'obéissent. Tout m'obéit, c'est moi qui ai créé le monde avec Dieu mon Père et le Saint-Esprit. Il a réussi tout ça. Et le problème de cet homme, c'était la maladie. Il a dit, veux-tu être guéri? Je vais vous dire une chose ce matin. Ne vous attendez pas à des messages spéciaux. Le Seigneur va répondre aux besoins que vous avez. Et vous savez ce qu'il a répondu ce jour-là? Il dit, j'ai personne. Et il avait devant lui le plus grand des plus grands. L'autorité même du ciel, le créateur de l'univers. Celui qui avec un petit doigt, avec son doigt, il chasse les démons. Oh. Et lui, il a dit, j'ai personne. On aurait été là, on serait mis d'ailleurs de lui. Mais non, mon frère, parle pas comme ça. T'as Jésus devant toi. Il est en train de te parler. Il veut te guérir. Je vous demande une chose ce matin. Est-ce qu'il y en a quelqu'un qui pourrait croire ça? Regardez, je vous explique une histoire qui n'en vient là. Il y a un moment donné, écoutez, dans l'école biblique, à un moment donné, il y a un petit foyer, un converti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils devaient faire une grande route, là, puis ils savaient qu'il y avait une mission. Alors l'homme et la femme, ils se sont dit, ils ne mettaient jamais un pied dans les chrétiens, jamais dans une réunion. Ils ont dit, écoute, on va s'arrêter les rues, on s'éteint le courant, on a l'eau, on est tranquille pour s'arrêter la nuit. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur convoi. Et j'ai pas eu m'embêter comme ça, tout côté comme ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé quand ils avaient fait leur convoi? La femme est sortie dehors. Et la petite femme en face, la chrétienne, parce que vous savez, ça existe ça. Elle n'a pas arrivé, elle a dit, ah, il ne faut pas mettre le téléphone là, c'est la place de tout mon ami.
Parce que là, quand ils sont 8 jours sur le terrain, c'est à eux le terrain. C'est là que je me bats comme un linge. C'est tout, viens guider son chien. C'est à eux le terrain. Et la petite chrétienne, elle n'a pas parlé comme ça. Elle était vers elle, et elle a commencé à parler. Bon, on n'a pas dit des mots spéciaux, des petits mots de femmes entre eux. Puis à un moment donné, la femme qui était venue sur moi, elle avait un petit enfant. Et je me souviens, il avait 6 ans. Et de ce coup, la petite chrétienne a dit, oh, il est beau ton petit enfant. Et la femme est convertie, elle dit, ah, si tu savais ce qu'on prend plus. Il a une maladie, mon petit, je ne me rappelle plus le nom de la maladie, on ne peut pas le coucher. Parce qu'il étouffe et il meurt. Il faut qu'on le surveille avec mon mari, tout le temps, en regardant si la tête d'oreiller est bien mise, il faut tout le temps qu'on soit là, pour pas qu'il s'allonge et qu'il étouffe. Alors on passe un calvaire. La chrétienne, elle n'a pas dit, attends, je vais te donner le professeur de Paris, je vais te donner le professeur de Nancy. Elle n'a pas parlé de tout ça. Elle a dit, mais pourquoi tu viens pas la réunion ce soir? Le Seigneur va dire tout. Amen. Elle s'avançait un peu, la petite fille-là. C'était un pasteur, qu'est-ce qu'elle va dire là? Vous savez pourquoi elle a dit ça? Parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. On ne vous demande pas de donner votre avis. Dites ce qui est écrit. On n'est pas là pour essayer de faire. On dit ce qui est écrit. C'est pas vous qui moi qui a écrit ça. C'est Jésus qui l'a dit. Les anges qui sont avec Jésus ont dit, on dit rien n'est impossible à Dieu. Donc il faut qu'on dise ce qui est écrit. Et puis la petite femme là, ça ne l'intéressait pas. Ah bon? Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reparti vers elle. Elle a monté, elle a fait ses petites affaires. Et à un moment donné, vous avez commencé les réunions. Allez les frères, il est l'heure de la réunion, que les chrétiens s'approchent, on va commencer. Et là, elle n'a pas bougé de sa petite aventure. Le petit enfant de 6 ans, qui avait écouté parler les deux femmes ensemble, il a dit, ma mère, pourquoi qu'on n'irait pas à la réunion que le Seigneur nous guérisse? C'est le petit enfant de 6 ans qui a dit ça. Alors la femme, parce que c'était son petit, parce que la femme a pris, elle est à la réunion. Donc ça, c'est une chose comme ça. Mais prédicateur, dis ce que tu veux, moi ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé. Et donc le prédicateur a fait son message, mais la femme n'a même pas fait attention, le petit était à côté. Et puis à un moment donné, les frères et sœurs, vous savez très bien comment on finit une réunion. Ce n'est pas une question d'habitude, une parole de la mission de lumière, c'est marqué dans la parole de Dieu. Ceux qui croiront, on leur imposera les mains et ils seront guéris. Alors le prédicateur a dit, venez ceux qui en ont besoin. La femme n'a pas bougé. Le petit a dit, ma mère, pourquoi tu m'emmènes pas là-bas qui vont me guérir? Et la femme, à cause de ça, elle est allée enlever le petit. Écoutez bien, le petit, en sauté par la puissance de Dieu, guérit sur le champ. Aujourd'hui, ce foyer sert le Seigneur. Amen. Alors mes frères et sœurs, vous allez comprendre. En toute chose, il y a quand même une conclusion. Je regarde là. J'ai plus de 6 ans. Le petit enfant, il a compris. Vous ne pouvez pas le comprendre, ce matin? Il n'a pas fait des leçons de catéchisme, petit enfant. Il a simplement entendu dire que Jésus guérit. Vous avez entendu dire ça? Amen. Je pense que ce matin, c'est possible de recevoir. Alors, que Dieu soit béni. Je pense que ce matin, nous avons besoin de réaliser les choses de Dieu. Alors, j'ai vu ça tout simplement. Jésus a dit, parce qu'il y en a certains qui disent, oui, mais tu comprends, le Seigneur, c'est pas pareil. C'était dans son temps. Alors, le Seigneur, il a dit, non, mon bras n'est pas trop court pour guérir. Ah, il y avait des filles qui venaient faire la repose maintenant. Tu ne peux plus l'allonger ton bras. Alors, il en a tout, le Seigneur. Non, mes frères et sœurs, il n'a pas changé. Il est toujours le même. Que Dieu soit béni. Alors, en toute vérité, mes frères, ça ne m'arrangerait pas. Je ne veux pas croire qu'il a changé. N'essayez pas de venir vers moi m'expliquer après. Il m'attend voir. Parce que des fois, il y en a certains qui disent comme ça. Ils disent, le Seigneur, il guérit. Peut-être tu seras guéri ce matin. Il sème le doute directement derrière. Jésus n'a pas dit, il ne nous a pas dit, allez dire au monde que je vais peut-être les guérir. C'est pas marqué ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il a dit au contraire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit, si tu crois, tu entendras la gloire de Dieu. Mais là, qui s'arrête au message. Non, Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je pense que ce matin, ça ne nous arrangerait pas qu'on voit la gloire de Dieu ce matin. Ça ne nous arrangerait pas qu'on voit la bénédiction du Seigneur. On en a tellement besoin, mes frères et sœurs. On est comme joie dans l'ensemble et les anciens chrétiens. On aurait tellement besoin de voir les choses comme les anciens nous parlaient. Vous savez, à un moment donné, les gadgets, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent. Ils se lèvent. On veut plus ça, on veut plus ça. Ils font des branles, tout ça. Et bien, il y a un moment donné dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait, il s'appelait Gédéon. Il a dit, où sont les prodiges que nous raconter nos pères? Où ils sont? On veut les voir.
Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel est arrivé. Elle l'a aidé. Elle a peut-être des gens qui ont besoin de lui voir. Moi, je l'aime bien, Seigneur. J'ai besoin de voir dans mon ministère l'œuvre de Dieu. J'ai besoin qu'il se passe des choses. J'ai pas besoin simplement qu'on fasse des rassemblements et que tout le monde rentre chez soi. J'ai besoin qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et vous ce matin. Mais vous savez très bien que ça dépend pas de nous. Et pourtant, c'est nous qu'on fait la réunion, mes frères et sœurs. C'est nous. Vous savez que c'est nous qu'on fait la réunion. Regardez par exemple dans la Bible, c'est noté tout simplement. Vous savez quand Jésus passait, c'est facile de passer, là, il y a plein de monde. Plein de monde le suivait derrière. Puis là, sur le côté, comme nous, comme on est là, il y a deux hommes qui sont là, ces deux aveugles. Ils entendent du bruit, voyons bien. Ils entendent du bruit. Et là, il y en a qui dit, qu'est-ce que c'est? Et on leur dit, c'est Jésus de Nazareth qui parle. Jésus de Nazareth, celui qui guérit, celui qui fait tout. Ah, il commence, ils ne savent pas où il est. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils crient. À ce moment-là, ils crient, Jésus. Et la Bible déclare, à cause qu'ils ont crié, Jésus s'arrête. C'est ça qui est important, mon frère. Il s'arrête. Et quand il s'arrête, écoutez bien le langage de Jésus. Écoutez bien le langage. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous fasse? On recouvre la vue. Vous voyez bien. Il ne veut pas nous faire une pension, il ne veut pas un petit chien, il ne veut pas une cadence, il veut recouvrir la vue. On recouvre la vue. Puis d'un seul coup, Jésus va parler. Et c'est tout le même mot. Croyez-vous que je puisse faire cela? Je sais pas où t'en es longtemps ce matin. Mais crois-tu qu'il peut faire pour toi? Crois-tu qu'il peut faire cela? Et tu dis, on le sait, c'est marqué. Non, je ne te demande pas ça. Est-ce que tu crois? On sait très bien que tu as créé le monde. On sait très bien qu'il va revenir. Mais ce matin, est-ce que tu crois pour ce matin? C'est ce matin qui est important. Est-ce que tu crois que dans ta misère, tu peux partir ce matin béni? Est-ce que tu crois que tu peux répondre à ta prière ce matin? Croyez-vous que je puisse faire cela? Les aveugles, ce n'est pas des piliers de synagogue. Ils sont sur le bord d'un chemin. Excusez-moi, ils sont mauvais. Ils n'ont pas de douche quand ils viennent vers eux. Ils sont tout le temps dans la poussière sur les chemins d'Israël. Et ils tendent tout le temps la main sur la versée des autres. Donc il n'y a rien d'attirant vers eux. Mais Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et les hommes disent tout simplement, oui Seigneur. Savez-vous ce que Jésus répond? Qu'il soit fait selon votre foi. Quelle importance la foi, c'est de Jésus. Et la Bible déclare, donc ce n'est pas compliqué, ça a marché. Il retrouve la vue. Oh. Alors je vais vous expliquer la chose autrement maintenant. Écoutez bien. Jésus est en train de passer tout le monde. S'il n'arrête pas, Jésus continue. Est-ce que vous comprenez? S'il n'arrête pas, Jésus continue. Ce matin, tu n'aurais pas envie que Jésus s'arrête? C'est toi qui vas changer le système de la réunion ce matin. Jésus s'est arrêté. Vous savez, mes frères et sœurs, dans nos réunions maintenant, on n'entend plus trop de cris. On n'entend plus trop de cris. J'ai été choqué une fois, j'ai fait une mission à Aurillac. J'étais choqué. Je fais la mission à Aurillac, comme tous les frères, pour une mission. Il n'y a pas de particulier. Je ne suis pas plus allé chez la garçon pour assez froid. Et puis là, à un moment donné, je fais la réunion et je prêche encore dans cette idée-là, que Jésus n'a pas changé, qu'il est au milieu de nous et qu'il peut faire quelque chose. Je suis là. Et puis, dans le pays, c'est à Aurillac, il y avait un homme qui était venu sur la veille avec sa voiture. Et cet homme-là, son frère, je crois que c'était son frère, si quelqu'un le connaît, des fois que je n'ai pas bien expliqué, c'est pas le problème. C'est la chose qui s'est passée qui est importante. Et bien surtout, son frère qui était un responsable charismatique, il a dit, surtout, moi jamais chez les chrétiens. Surtout, moi jamais chez les chrétiens. Il n'a pas de droit. Et cet homme-là, donc, ne connaissait pas les réunions, ne connaissait rien, et la porte était fermée pour lui par rapport à son frère. Interdit d'y aller. Mais là, il s'est passé une chose, ils ont découvert qu'il avait la mauvaise maladie. Et il y a un garçon qui, lui, est allé trouver un chrétien. Il m'a dit, mon frère, pourquoi tu n'as pas la réunion sur le nous, tu comprends? Pourquoi tu n'as pas la réunion? Car tu es malade. Le Seigneur peut le guérir. Alors l'homme-là s'est laissé convaincre et il est venu à la réunion le soir. Mais moi, je ne sais pas tout ça. Mais Dieu le sait. Là, la différence, mes frères. Moi, je ne sais pas, je vous regarde. Si j'ai un bon mémoire, je vous dis, ben, il est habillé en bleu, il est à ce troisième rang. Mais ça ne changera rien, tout ça. Mais Dieu, il regarde ton besoin et ton cœur. Et d'un seul coup, à un moment donné, les prédicateurs font l'appel. On entend un cri. On entend un cri. L'homme dans le fond de la salle, dans cette grande salle, il était tout au fond. Il crie. Et quand il crie, il se lève. Il lève les deux mains en l'air. Jamais de réunion, jamais approché. Seigneur Jésus, je suis là. Je t'en supplie, guéris-moi, Seigneur, il est mes mains. Il hurle dans la salle. Ça se fait plus, lui. Les chrétiens viennent même dans la position des mains maintenant. Ils sont malades, tout le monde le sait, ils ne bougent pas de leur chaise.
parce qu'ils n'ont plus la foi. Ils croient que c'est une baguette magique, le Seigneur. Il n'y a pas de baguette magique, le Seigneur ne répond qu'à la foi. Et ce plat, il se lève. Quand il se lève, sa femme se lève. Écoutez bien, c'est rare. Si le fils se lève, si le garçon se lève, il est une famille nombreuse. Et ils viennent tous devant le prédicat. Tout le monde disait, parce que c'est la phrase de Nathan, qui est l'homme. J'étais aussi étonné qu'eux. Je ne revenais pas de ce qui se passait. J'étais aussi étonné que les autres. Et on prie. Il y avait l'onction de Dieu, il criait à Dieu. On peut plus arrêter de crier à Dieu. Les garçons, les filles, l'homme, la femme. Et j'ai fait une chose. Le Seigneur, moi, prenez-le dans le sens spirituel. Je suis allé vers eux après. Et bien sûr, la femme me dit, mon frère, toi, quand tu péchais, il y avait un homme tout timide derrière toi. Et il dit, par contre, il y avait mon fils aussi là. Écoutez bien, je ne vais pas vous dire ce matin, je sens une chaleur. Oui, le Seigneur, j'ai rien senti. Froid comme un glaçon, je prêchais tout simplement. Mais Dieu m'a prouvé qu'il nous accompagnait. Et on a besoin ce matin de cet accompagnement. On a besoin de voir ces choses se faire. Est-ce que vous comprenez, mes frères? On en a besoin, c'est tellement important. Tellement important. La grâce de Dieu est au milieu de nous ce matin. Et on a besoin de saisir la grâce. Alors, je pense ce matin, j'ai terminé. Je ne peux pas aller plus loin. Jésus n'a pas joué du crâne ces trois mots parce qu'ils sont importants. C'est vrai que la guérison, c'est juste important. Et sur une place, et il y avait un petit garçon qui était il était 10-11 ans, un petit gros, les compinses, qui a pas meilleur. Et il est tout le temps avec moi. Et puis à un moment donné, j'apprends qu'il a vertesse dans les yeux. Et puis qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai écouté, ses parents sont chrétiens, son papa et sa maman sont chrétiens, mais lui, il ne voulait pas du tout personne qui pour lui. Alors je vais vers eux, puis quand j'ai vers eux, il est là le petit gros, je me le pince. Alors je dis pour mon fils, j'ai dit, et bien je vois, à un moment donné, je savais qu'il avait vertesse dans les yeux et que les parents étaient au centre pour ça. J'ai dit, mon fils, il dit, voilà comment ça s'est passé. Je ne vais pas une gramme d'exagération. J'ai dit, mon fils, tu sais pour les copains que nous. Oui. Hein, tu sais que je t'aime bien? Oui. Eh bien, je vais t'expliquer une chose. J'ai un copain dans le ciel. Et ce copain, il est tout puissant. Et ce copain, il écoute quand je lui parle. Je voudrais demander qu'il guérisse. Il ne voudrait pas? Oui, il me dit. Je vais le prendre dans les bras du gros. Je vais le faire comme ça. Et je dis, Seigneur, toi mon copain, viens la prière. Toi mon copain, il a besoin de toi. Guéris-le maintenant. Guéris-le. Tac, il sort de mes bras. Et il s'en va dehors. Ça vient d'ailleurs, oui, viens vite concrètement. Non, le Seigneur m'a guéri. Et le petit était guéri sous Jean. Alors mes frères et sœurs, faisons pas d'un monde de la puissance de Dieu. Approchons-nous avec des cœurs simples. Soyons enfantins ce matin. On a tellement besoin. Jésus est rempli de compassion. Tu n'as peut-être pas besoin de guérison, mais peut-être que tu as besoin de la compassion. Vous savez, dans le temps du Seigneur, un lépreux, c'était quelque chose de terrible. Un lépreux, à cause qu'il était lépreux, il fallait qu'il quitte sa famille, sa maison, sa famille, et qu'il vive dans les endroits, dans les cavernes et dans les coins, et en plus il mettait un gros manteau et des clochettes. Lépreux, coupé du monde, pur, gentil d'une présence, rien du tout. Et de celui qui a lépreux qui s'approche un peu du temps du Seigneur, il dit, Seigneur, il dit, écoutez de nous. Mes frères et sœurs, Jésus aurait pu dire, va contre le sacrificateur. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il s'approche de lui, et il lui met sa main sur la tête, remplie de lèpre, il va le toucher. Parce que Jésus ne repousse personne. Il savait ce qu'on a soufflé, parce qu'il était rejeté par les autres. Mais Dieu veut dire qu'il ne rejette personne ce matin. Et toi, peut-être qu'il ne sera pas rejeté, peut-être dans ta famille, quelque chose, un problème. Je vous dis une chose, le Seigneur ne rejette personne. Il est rempli de compassion. Et on a des promesses à ce sujet. Dans le livre de Jérémie, c'est marqué que les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ah, Seigneur, ça tombe bien, on est là le matin ce matin. Seigneur, renouvelle tes compassions pour nous, Seigneur, et ta main. Bien, vous voulez terminer. On en a assez dit ce matin. Ce qu'on a besoin, c'est pas simplement d'entendre. C'est trop bien que tu es gentil. C'est trop bien que tu n'as pas dit un mot, que tu es sérieux pour rien. C'est même trop bien que tu t'as passé avec ton téléphone pendant la prédication. Mais c'est que tu sois rien. Tu as vu passer une ici pour rien. Non, je pense que ce matin, j'ai besoin de recevoir. Et nous ce matin. On peut Seigneur maintenant? Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Que tu n'es pas qu'un Dieu de religion, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, qui est rempli de compassion. Tu as même donné ton Fils pour nous, Seigneur. Tu m'as donné le plus grand. Que tu n'as pas donné en masse, Seigneur. Tu l'as donné pour chacun de nous, personnellement.
Lorsque nous avons rencontré, nous avons fait la rencontre personnelle avec toi. Tu es venu toi-même, Seigneur notre Père, pour toucher notre cœur et bénir nos vies. Seigneur, toi ce matin, nous sommes devant toi. Ta parole déclare que tu n'as pas changé. Mais nous voulons pas simplement des auditeurs, Seigneur, qui écoutent, mais qui n'ont pas de réaction de cœur, Seigneur. Je veux une réaction de cœur, Seigneur. Je veux qu'il se passe quelque chose ce matin. Seigneur, notre Père, tu n'as pas changé. La parole de Dieu déclare que c'est impossible que tu mentes, Seigneur. Impossible, c'est la seule chose qui t'est impossible, c'est de mentir. Et ta parole déclare que tu n'as pas changé. Ce matin, étends ta main sur ton peuple. Bénis tes enfants qui sont venus. Tu sais, Seigneur, combien tu as besoin, Seigneur. Tu sais combien tu as de difficultés. Seigneur, notre Père, ça peut des fois être le plus beau des copines, mais quand tes volets de train sont baissés, il y a des problèmes derrière. Il n'y a que toi seul qui les connais. Nous ne sommes pas là pour afficher une façade ce matin. Nous sommes là pour te rencontrer. Nous savons qu'il y a toi qui peut changer toute chose. L'accompagnement est là. Tu es présent avec toute ta puissance, Seigneur. Je vais en profiter. Seigneur, la femme malade depuis 12 ans, elle ne savait pas qu'elle allait guérir ce matin.